La parole est à Monsieur Marc Fesneau, président du groupe Modem. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, au fil de l'actualité de ces derniers jours, notre République et nos institutions ont démontré leur solidité face à la révélation de comportements graves et leur capacité à y faire face. Disons-le sans ambiguïté, la faute de quelques hommes dont les enquêtes en cours détermineront la part de responsabilité doit être jugée de manière impartiale et sans concession, et nous pouvons en cela faire confiance à la justice. Pour autant, je le dis avec la même conviction, la faute d'un homme ne peut pas les compromettre tous. Elle ne le peut ni des hommes, ni des institutions, ni de l'institution policière dont on sait le sens du devoir, ni de celle dont nous sommes membres, l'Assemblée nationale. Et en dépit de ce que peuvent dire ceux qui ne cherchent que les confrontations stériles, notre Assemblée a pris ses responsabilités en décidant de réunir une commission d'enquête. Notre groupe souhaite que la vérité soit faite sur les manques, les travers, les erreurs et les fautes des uns et des autres. Mais je le dis à l'opposition, rien que la vérité, pas celle qui sert vos intérêts, pas celle qui vous arrange, mais celle qui respecte l'état de droit et la démocratie. Et elle le sera. Elle le sera car tout a été fait avec diligence et méthode, dans le respect de nos institutions. Et nous connaîtrons la vérité. Il reviendra alors à l'exécutif de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Reste le sujet politique qui nous appartient collectivement. L'exigence qui est celle de notre groupe plus que jamais est d'actualité, celle de la clarté des responsabilités, de l'exigence de rigueur et de la tenue dans l'exercice du pouvoir, sans quoi tout pouvoir s'épuise et se nuit. Nous aurons à reprendre le moment venu l'examen de la réforme constitutionnelle pour justement poursuivre le rééquilibrage institutionnel. Monsieur le Premier ministre, comment le gouvernement compte-t-il participer au rétablissement de la sérénité et de la confiance? Parce que rien n'est possible. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Fesneau, je vous remercie pour votre question dont je partage tous les termes. Comme vous, je suis d'accord je suis convaincu même de la nécessité d'une exigence forte s'agissant des comportements individuels et d'une mise en cause de la responsabilité individuelle quand des fautes ont été commises. Elles doivent être reconnues. Elles doivent être sanctionnées. Je n'ai aucun problème là-dessus, croyez-moi, Monsieur le Président. Comme vous, je pense que le comportement d'un individu ne vient pas condamner ou jeter l'opprobre sur le comportement de tous les individus. Et c'est d'ailleurs à cela, Monsieur le Président, que sert la justice. C'est d'ailleurs exactement à cela que sert la justice. Car la justice, ça n'est pas désigner la foule, ça n'est pas faire l'espèce de clair-obscur en disant si l'un a commis une faute, alors tout le monde est coupable. La justice, c'est la désignation des responsabilités individuelles et, le cas échéant, la sanction des responsabilités individuelles. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, cette question de la République exemplaire, d'un comportement exemplaire. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose, Monsieur le Président. Et je sais que sur ce point, nous partageons là aussi une conviction. Un comportement exemplaire, ça n'est pas un comportement infaillible. Une République exemplaire, ça n'est pas une République infaillible. Une République exemplaire, c'est lorsqu'un comportement n'est pas jugé acceptable, d'en tirer les conséquences, de sanctionner immédiatement, de respecter les procédures, de faire en sorte que les procédures puissent se dérouler du début à la fin dans la transparence. Et c'est bien ceci, Monsieur le Président, qui s'est passé dans cette affaire. Car dès que ces faits ont été révélés, une sanction a été prise, une sanction dont je considère qu'elle est proportionnée.
Je le dis, Monsieur le Président, une sanction dont je considère qu'elle a été proportionnée. Ensuite, lorsque c'est fait, alors même du reste qu'aucune plainte n'avait été déposée, alors même que ces événements s'étaient passés un 1er mai dans un contexte d'une immense brutalité et d'une immense violence, eh bien, alors même que tout cela, les procédures judiciaires ont été immédiatement engagées, ont été caractérisées par une très grande sérénité, très grande rapidité. Et c'est ça être exemplaire. C'est faire en sorte que ce ne soit pas les cris, que ce ne soit pas les doutes, que ce ne soit pas les soupçons, mais que ce soit les procédures démocratiques et judiciaires qui s'appliquent. Merci, Monsieur le Premier ministre.